Alors je sais pas vous, mais moi j'ai kiffé ce combat de catch. Ouais les gars, c'est Juan, aujourd'hui on se retrouve encore pour une nouvelle vidéo. Qu'est-ce que je viens de voir là? Bon, on a l'habitude des équipes qui contre le Barça se mettent à défendre, elles se mettent à 10 derrière et elles attendent une contre-attaque, etc. etc. C'est pas là le problème. Je ne sais pas comment on peut faire autant de fautes dans un match de foot. Je veux bien, vous n'avez pas les mêmes armes, donc il faut gratter un résultat, un match nul, pourquoi pas, etc., etc. Mais à un moment donné, c'est quand même un match de foot. C'est du football, c'est un ballon, il y a des limites quand même. Et ça en soi, à la limite, on peut dire que c'est leur problème. Quand je dis que c'est leur problème, ça veut dire que même si un joueur décide de péter un câble et décide de frapper tout le monde, il y a des règles, il y a un arbitre, donc on le sort du terrain et le match peut continuer. Bah là, le problème, c'est qu'il n'y a pas ça. Le problème, c'est que maintenant, ils se mettent tous à faire des fautes plus vicieuses les unes que les autres et plus grossières aussi, parce que des fois, il n'y a pas de vis du tout, c'est des coups de genoux, des coups de coude comme ça, sous l'œil de l'arbitre, sous l'œil du quatrième arbitre, etc., etc. Et on ne les sanctionne pas. Alors forcément, quand tu es un être humain de type Rafinha ou autre, parce que ça aurait été moi, je pense que j'aurais réagi pareil, c'est qu'à un moment donné, ben, tu tiens plus, tu as la haine parce que tu subis une injustice. Une injustice qui est de prendre des fautes et de ne pas sanctionner l'adversaire. Et en plus, parce que les fautes, on n'est pas sur FIFA, là il y a de vrais risques de blessures, c'est de la santé humaine qu'on parle derrière, c'est pas juste faute pour gagner un match. On parle de faute pour se protéger, enfin, pour éviter d'avoir une blessure par exemple. Enfin, je sais pas. C'est pourtant logique quand même qu'on demande à ce que les joueurs soient protégés. Là, il n'y a plus de question de Barça, de Real, de ci, de ça. On demande à ce que les joueurs de foot, qui te proposent un divertissement, qui font ton salaire, monsieur l'arbitre, c'est grâce aux joueurs de foot que tu as un salaire. Parce que s'il n'y a pas de joueurs de foot, tu n'as pas de salaire. Bref, on demande juste de protéger ces joueurs. Parce que c'est les règles de ton sport. Parce que c'est ton métier. C'est tout. Parce que le problème, c'est quoi? C'est que déjà, tu mets en péril, entre guillemets, l'intégrité physique des joueurs, peu importe l'équipe. Encore une fois, là on ne parle pas de Barça, de trucs. On parle globalement sur un arbitre qui fait un match comme ça. Et en plus de ça, tu casses totalement le divertissement des personnes qui viennent. Encore une fois, t'es pas dans ton quartier, t'es pas en train de faire un match de foot pour toi. Il y a un public, il y a des droits TV qui sont payés, des joueurs qui sont payés, etc. Il faut que tu fasses en sorte que ce match ressemble un maximum à un match de football. C'est-à-dire que s'ils veulent jouer à 10 derrière, ok, c'est leur problème. Par contre, tu sévis sur les fautes, tu fais attention. Le quatrième arbitre, il doit parler aussi, parce que plusieurs fois, il y a eu des fautes sous ses yeux, il a rien fait. Je sais pas comment Damien Suarez, il prend un carton aussi tard dans la rencontre. Ce mec, c'est un terroriste, c'est un assassin, c'est tout ce qu'on veut, tout pour incriminer une personne. C'est une dinguerie de faire ça, et voilà, on s'en fout, on le laisse à la 89e, on fait genre, ah oui, toi, t'as un petit peu abusé là sur celle-là. Non, même l'autre là, Jenna, je crois, il s'appelle le défenseur de Retafe, pareil, il prend un carton à la centième minute, puis ça sert plus à rien, tu sais très bien que ça sert plus à rien ce carton-là. Donc ouais, match très difficile à regarder, parce que c'était nul, parce qu'il n'y avait rien en fait. Il n'y avait rien à part des fautes, des sifflets toutes les 2 secondes. Alors peut-être qu'il a justifié son salaire, lui, il sifflait, des fois il sifflait, des fois non, enfin, il faisait un petit peu ce qu'il voulait, il choisissait les fautes qu'il voulait, etc. Très compliqué à regarder. Et pour en terminer sur l'arbitrage, action ultra litigieuse à la fin du match. C'est la dernière seconde, c'est la dernière minute, etc. Ok, moi je veux bien que tu fasses des erreurs, t'es arbitre, tu fais des erreurs, etc. Mais comment t'as la VAR sous tes yeux? Comment tu vois un défenseur tirer l'attaquant adverse, le tenir par le maillot, lui tirer le bras pour l'amener sur la balle et siffler la main pour l'attaquant? Enfin, je trouve ça fou, surtout qu'après il y a encore une faute grossière, mais bon, du coup, si tu siffles la main, forcément tu prends pas en compte ce qui se passe après. Mais c'est quand même une dinguerie. Parce que je sais pas si je suis fou ou si c'est moi qui ai mal vu ou quoi, mais pour moi, les deux ils touchent de la main. Et donc là, c'est encore plus grave. C'est-à-dire que tu choisis clairement, lui il touche, mais pas lui. Enfin bref, pour moi, les deux ils la touchent de la main. Donc pour moi, techniquement, si les deux font la même faute, si les deux font le truc, ça s'annule. Tu prends en compte le fait que le joueur a été tiré. Enfin. Bref, là je vais parler un peu plus du match du Barça, parce que bon, on sait très bien que l'arbitre c'est une catastrophe, je vais pas rester 20 ans dessus, ça servira à rien.
Le match du Barça, très décevant. Surtout, la tactique de Xavi, je comprends pas. Je comprends pas dans le sens où, bon, déjà, juste pour en revenir à la faute sur Gavi, pour moi, Gavi doit tomber tous les jours. Je sais pas pourquoi. Quand je l'ai vu en direct, sans qu'il y ait pénalty ou pas, dès que j'ai vu se faire tirer, je me suis dit, mais pourquoi il tombe pas? Gavi a un ego surdimensionné sur vouloir gagner des batailles physiques qui ne servent à rien. Ça te rapporte 0 points, ça te rapporte juste des cartons jaunes. Et voilà, la bataille physique, ça sert à rien d'essayer de la gagner à la fin du match comme ça dans la surface. Il faut tomber, frérot. Et du coup, pour la tactique de Xavi, je comprends pas. Je sais que c'est compliqué d'assurer un 4-4-3 très, on va dire, équilibré avec les joueurs que tu as, parce qu'au niveau de l'attaque, c'est très jeune, tu peux pas forcément tous les faire entrer, tu as un milieu de terrain très fourni, donc tu as envie de rentabiliser ça, tu sais pas qui faire sortir dans le milieu de terrain parce que c'est dangereux, parce qu'il y a De Jong, Gundogan, Pedri et Romeo qui font tous les quatre qui ont fait des bonnes préparations, pardon, mais à un moment donné, il faut s'adapter à l'adversaire. À quoi ça sert de mettre 4 milieux de terrain quand l'équipe en face joue à 10 derrière? Je comprends pas, ça va te servir à quoi? Du coup, tu gardes juste Lewandowski qui peut rentrer, qui peut un petit peu essayer de déstabiliser les défenseurs dans la surface, et Rafinha à droite qui va essayer d'envoyer des ballons, du coup, bon, des ballons perdus, qui va essayer de percuter, enfin peu importe ce qu'il va essayer de faire. Alors, on peut me donner l'excuse de ouais, mais au début du match, il peut pas savoir que. Nanana. Ok, au début du match, je peux pas savoir. Au bout de 10 minutes de jeu, 15 minutes de jeu, tu t'en rends compte. Tu vois qu'ils sont vraiment pas là pour jouer au foot. Tu vois qu'ils sont pas là pour truc. Tes changements, t'attends pas la 80e minute pour faire ces changements-là. Je veux dire, qu'on me dise pas que c'est pas Xavi qui les a fait les changements, que c'est son frère, enfin je sais pas quoi. Donc c'est simple. Pour moi, ce qu'il aurait dû faire, ce serait à la limite vraiment si tu veux, si tu as la patience, tu veux tenir une mi-temps, tu tiens cette mi-temps à la rentrée de la prochaine mi-temps. De toute façon, tu vois bien, ils étaient là pour faire des fautes, pour garder un résultat du match nul. Tu gardes un De Jong et un Pedri, ou un De Jong et un Gundogan, ou peu importe, tu gardes qui au milieu de terrain, tu en gardes deux des milieux de terrain, t'as pas besoin de plus. Honnêtement, sur une compo comme ça, à quoi ça sert de garder plus de deux milieux de terrain? Tu ne joues jamais sur le milieu de terrain. Alors je sais, c'est contre-productif, c'est pas football. Comment ça, sur une composition, tu mets que deux milieux de terrain, mais t'es un fou? Non, il faut s'adapter à l'adversaire. Le football, être un tacticien, être un entraîneur, être un coach, être un manager, c'est aussi s'adapter à l'adversaire. Si je joue à 10 derrière, ça sert à quoi de faire ça? Les contre-attaques, elles vont être contrées par tes défenseurs qui étaient très hauts à la place de tes milieux de terrain. Alors d'accord, il te faut une tour de contrôle, entre guillemets, au milieu qui va faire des transitions, etc. etc. Bah, De Jong était très bien pour ça. Même si tu voulais pas De Jong, tu mets Roméo, tu mets qui tu veux en vrai. Tu mets qui tu veux, quelqu'un qui a un peu de physique, qui peut courir, etc. Euh, et devant, un peu plus devant lui en tant que milieu de terrain, tu mets quelqu'un qui va distribuer, qui va avoir une belle touche de balle, un Pedri ou quoi. Tout le reste, tu m'envoies des attaquants. Tu m'envoies des mecs qui vont percuter sur le côté, des Ansu Fati, des Lamal, des Abdi qui auraient pu rentrer beaucoup plus tôt. On voit bien qu'à la fin, il y avait plus de percussions, mais c'était un peu trop tard. C'était trop tard dans le sens où les joueurs, ils faisaient trop attention à ne pas perdre la balle, trop attention à faire le bon choix, etc. Si tu leur laisses 45 minutes dans ce même match, il y a un ou deux buts de plus. Bref, franchement, c'est. Je comprends pas. Alors, je vais pas donner des conseils de foot à Xavi, hein, bien sûr, mais à un moment donné, c'est bien de garder ses principes, de vouloir avoir une composition fiable, etc., etc. Et cetera. Et bien sûr que ça n'entraîne pas tes joueurs de changer de composition d'un coup, etc. Mais dans tous les cas, tes joueurs là, ils vont pas être entraînés comme si c'était un vrai match, dans une vraie condition de match. Je veux dire, ils ont aucun jeu, tes milieux de terrain. De Gundogan, il s'est transformé en attaquant, mais bon, c'est pas trop son rôle, même si bon, il a fait quelques bons appels, etc. Pedri, il a dû se transformer aussi en distributeur, mais à qui il va distribuer? Enfin, se transformer, il est distributeur, mais il a personne à qui distribuer. De Jong, il savait pas trop se placer, il faisait la passerelle, etc., même s'il était monstrueux, puisque du coup, il était partout. Roméo, pareil, en fait, il fait un bon match, mais un bon match de quelqu'un qui est au milieu de terrain et qui doit envoyer des ballons. Mais quand ils sont 10 en face et quand personne rentre, percute, il doit envoyer le ballon à qui? Donc il se faisait des petites passes au milieu de terrain, comme ça jouait, ensuite il se mangeait une faute, bref. Point positif, Koundé en défense centrale, franchement c'est un patron. Donc mettre Araujo en latéral, pourquoi pas.
Maintenant, il faut clairement un vrai latéral qui va percuter, qui va apporter quelque chose. Parce que Lamine Yamal, par exemple, quand il est rentré, pareil, euh, pour moi, il a fait une bonne rentrée, mais malheureusement aussi, il devait faire attention de ne pas perdre de ballon, de, de ne pas user le peu de ballon qu'on lui laisse au final, parce qu'on lui laisse, je sais même pas si on lui a laissé 10 minutes. Si on lui laisse 10 minutes, voilà, et le problème c'est que bah, quand il prend la balle, personne pour dédoubler derrière, aucun latéral qui monte, etc. Araujo, c'est pas un latéral de métier, donc il a essayé de faire au mieux. On lui jette pas la pierre, il essaye de faire au mieux, mais il faut absolument un latéral, il faut absolument qu'on laisse peut-être plus de confiance directement aux joueurs. Je veux dire, c'est bien de vouloir mettre 4 milieux de terrain pour voilà, appuyer sa puissance au milieu de terrain, etc. Mais s'ils ne sont pas capables de percuter, etc., il faut faire entrer bah, d'autres joueurs, il faut faire entrer plus tôt d'autres joueurs, réagir plus tôt. C'est pas être buté sur sa composition, parce que même si, même si, même s'ils avaient marqué, même s'il y avait eu 1-0, t'envoies aucun message. T'envoies aucun message. Alors, tu peux te cacher derrière le oui, ils sont 10 derrière, mais je veux dire, à un moment donné, stratégiquement parlant, tu n'apportes rien en vrai. Xavi, je suis désolé, mais stratégiquement parlant, qu'est-ce qu'il apporte de plus qu'un Koeman qui. Enfin voilà, je comprends pas moi ce qui se passe dans ce match. Bref, on va s'arrêter là parce que je vais beaucoup parler. J'ai beaucoup de choses à dire en vrai, mais ça sert à rien d'aller plus loin. Franchement, on confirme cette Liga. Je veux dire, l'arbitrage, c'était une catastrophe. T'ajoutes à ça toutes les fautes qui ont été faites. Enfin bref, ce match est à oublier très très vite. Mais du coup, tu prends déjà du retard sur ton concurrent direct. Le Real a fait une bonne impression. Le Barça beaucoup moins. C'est compliqué.